Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un bon mois de mai. Il se peut que voilà, vous ayez passé un mauvais moment ces derniers temps parce que voilà, la conjoncture, je ne sais pas comment on dit, au niveau astrologique était un peu compliquée avec certains carrés un peu conflictuels. Dans tous les cas, voilà. Maintenant, on arrive en mois de juin, l'été se rapproche de plus en plus et ça va nous faire du bien. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui avec cette vidéo comment va se peaufiner votre mois de juin afin que vous ayez quand même quelques pistes voilà, pour savoir comment mieux appréhender ce mois. Cette fois-ci, j'ai voulu encore une fois changer mon tirage et donc passer plutôt avec un tirage évolutif pour voir un petit peu votre évolution au cours du mois de juin. Avec ce tirage-là, on va pouvoir voir, vous, comment vous vous situez durant le mois, ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faudrait laisser et ce qu'il faudrait plutôt viser. Voilà, avec une évolution à court et moyen long terme. Donc ça sera plutôt pas mal. Comme d'habitude, voilà, c'est un tirage général, donc il est possible qu'il ne parle pas à tout le monde, et ça c'est ok. Vraiment, faites preuve de discernement et prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et peut-être si ça ne vous parle pas, essayez de revoir plutôt à la fin du mois pour regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été durant ce mois. Donc voilà, si vous êtes Capricorne, signe solaire, signe lunaire, voire même ascendant Capricorne, ce tirage peut être pour vous et vous donner des pistes voilà, d'appréhension de votre mois de juin. Donc on va commencer tout de suite avec donc, les Capricornes, signe solaire, signe lunaire Capricorne, ascendant Capricorne pour le mois de juin 2023. Ok, il y a des prises de conscience peut-être pour certains Capricornes durant ce mois de juin. Ah, on reporte un départ. Capricorne, mois de juin 2023. Mois de juin 2023. Une petite coupe pour voir un petit peu. Bon. On a un 7 de bâton et un 8 d'épée renversé. Donc le 7 de bâton ici nous montre que les Capricornes ont réussi à trouver une certaine forme de stabilité, d'équilibre dans leur vie et ils commencent à s'épanouir voilà, dans leur vie actuelle. Vous avez certaines convictions, les Capricornes, qui vous permettent de peser le pour et le contre pour arriver à une certaine peut-être recherche de la vérité. Ce set de bâton nous montre que vous êtes en cours de changement vers une sorte d'élévation, une compréhension du monde peut-être un peu plus différente. Vous pouvez voilà, être amené à prendre des décisions, des choix au cours de ce mois de juin, qui seront un petit peu comme un pari. C'est un peu miser le tout pour le tout. Mais il faudra bien avant tout réfléchir, en discuter autour de vous pour ne pas voilà, que cette audace que vous mettez en place puisse avoir de mauvaises retombées. Voilà ce que ça peut me dire. En plus, avec ce 8 de coupe, on peut voir quand même qu'il y a, je sais pas, comment vous l'exprimer, peut-être une certaine obstination de votre part par rapport à des convictions que vous pouvez avoir. Il se peut que cela engendre un petit peu des mésententes, des désaccords, ou voilà, ce genre de choses-là. J'ai l'impression quand même qu'avec ceci, il y a une certaine forme de lenteur dans, dans votre cheminement. Bon, c'est pas plus mal, parce que ça vous permet de prendre le temps pour bien équilibrer votre vie. Ici, avec ce 8 de coupe renversé, on voit quand même qu'il peut y avoir certains non-dits dans vos relations qui peuvent venir voilà, entacher un petit peu les relations qu'il y a autour de vous. En plus, il y a un 5 de coupe derrière, donc ça montre que voilà, il peut y avoir certaines relations qui ont tendance à ne pas évoluer, ou du moins rester dans certaines problématiques affectives qui restent là. Certains peuvent se sentir et se retrouver un peu seuls à affronter ça, parce qu'en fait, il y a une forme de au niveau émotionnel et au niveau relationnel, une forme de déséquilibre entre deux parties, qui fait que peut-être le dialogue a du mal à passer. On a du mal à réussir à dire et à être entendu, ou à entendre aussi ce que l'on a à nous dire. Donc c'est ça qui peut être un peu compliqué et qui peut amener une certaine forme de découragement. Certaines personnes, il peut voilà, vraiment y avoir cette sensation de solitude, voire même le côté fin d'une histoire, fin de quelque chose qui peut venir en fait apporter un peu
comment vous dire ça? Oui, un coup de blues, un coup un peu de tristesse là-dedans. Bon, de ce côté-là, au niveau de vos convictions, de votre pari, je pense qu'il y a quand même une belle chose qui se profile derrière, parce que le soleil vient nous apporter une certaine forme de satisfaction et une réussite dans notre projet. Donc, dans cet équilibre que vous avez mis en place, ce changement qui est en train d'arriver, le fait que vous cherchiez à trouver voilà, votre vérité, peut-être vous avez un projet en cours dans votre tête que vous essayez de mettre en place, je pense qu'il y a une certaine satisfaction qui peut découler derrière, qui vous peut-être comment dire, vous ramènera un petit peu de chaleur humaine, voire même de vous sentir plus enclin à briller dans la société, dans ce genre de choses-là. Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a un contact peut-être social dans ce projet-là que vous avez. Et voilà. Alors, est-ce que ça peut être avec les enfants ou voilà, aider les personnes qui peuvent être en difficulté, ça peut être dans ce ressort-là. Sinon, ça peut être aussi au niveau de votre famille que cela se joue. Mais voilà, c'est quand même deux choses distinctes qu'on peut quand même mettre en parallèle, hein. Il peut y avoir voilà, des problématiques au niveau relationnel qui persistent, même si on est quand même sur la bonne voie avec ce soleil-là, parce que le soleil a tendance à se répercuter un peu sur les cartes autour d'elle et à atténuer les cartes qui ont une tendance un peu plus négative, comme il y a pu y avoir ici. Oui, ok. Certaines personnes, il peut y avoir voilà, quelque chose au niveau d'une personne qui se trouve à l'étranger ou qui a une certaine forme d'éloignement par rapport à elle. Ça peut... Alors, je pars un peu dans tous les sens, pardon. Si votre projet, voilà, il commence à venir à une certaine forme d'aboutissement, une certaine forme de satisfaction, il y a des démarches qui ont été mises en place, il se peut que la dernière étape, ce soit la validation au niveau administratif ou d'un homme de loi ou quelque chose comme ça, qui vous permettent de passer à l'étape suivante, de peut-être soit vous libérer de certaines contraintes, soit voilà, de pouvoir enclencher cette formalité-là. Dans tous les cas, en plus là, il y a encore même cette histoire de couple, donc pour certains, c'est vraiment peut-être des problématiques au niveau du couple qui peuvent se jouer, mais bon, on est quand même plutôt pas mal. Donc, parce que l'impératrice est droite, donc l'impératrice dit qu'on arrive quand même à reprendre la possession de ses moyens pour peut-être se focaliser un peu plus sur les projets que l'on a, que ce soit autour de nous ou de notre famille, et peut-être arriver à surpasser un petit peu ces problématiques-là. Ça reste quand même dans le coin de notre tête, ces problématiques qu'il peut y avoir au niveau relationnel, c'est peut-être ces mésententes, parce qu'il y a quand même des non-dits qui sont sous-jacents et qui peuvent nous contrarier un petit peu, j'ai l'impression ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec tout ça? Non, je pense que quand même les démarches qui sont entreprises vont vous permettre d'arriver à comment dire, peut-être une évolution. Certaines personnes peuvent avoir peut-être une promotion ici qui est acceptée par la hiérarchie. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir donc par la suite avec le tirage ce que ça donne. Donc j'ai besoin de 8 cartes pour les Capricornes. Mois de juin 2023. 3, 4, 5, 7 et 8. On va tirer tout de suite la petite carte conseil pour vous. Capricorne, juin 2023. Hop, et on va prendre celle-ci. Il se peut, pardon, je reviens sur la coupe, qu'il y ait voilà, certains non-dits au niveau professionnel qui peuvent apporter un petit peu certains conflits, etc. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine évolution. Donc malgré ce qu'il peut y avoir au niveau relationnel avec peut-être des collègues ou la hiérarchie, etc., on passe quand même un certain cap avec les cartes qu'il y avait. Voilà. Donc vous, durant le mois de juin. Ok, bon, ça c'est chouette. Avec ce 10 de bâton, on voit quand même qu'il y a une sorte de sortie du tunnel pour vous. Un renouveau qui se fait jour au cours du mois de juin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Certains peuvent
avoir un besoin à l'intérieur d'eux, soit de se libérer de certaines contraintes, de certaines, peut-être d'une routine, de certaines choses qui pouvaient vous contrarier par le passé. Soit pour d'autres, c'est vraiment le besoin de souffler, d'aller prendre l'air, de faire un voyage, de partir pour pouvoir s'aérer l'esprit, ouvrir son champ un peu des possibles et même son champ de réflexion pour élargir son champ de recherche. Il y a un côté se laisser surprendre par la vie ici. Avec ce 10 de bâton, ça nous montre qu'il y a quand même la fin d'une étape qui est accomplie pour qui commence à aller vers un nouveau cycle qui peut être vraiment fructueux pour vous parce que ça vous amène une exploration intérieure ou extérieure, un nouveau cycle qui vous apportera certaines ouvertures, des portes qui s'ouvrent pour vous, voire même l'arrivée d'une nouvelle aventure pour vous, un nouveau cycle. Donc ça, c'est pas mal. Certaines personnes pourraient peut-être aussi avoir besoin de se retrouver un peu à la campagne, d'aller voir de la famille à la campagne pour peut-être se régénérer et comprendre certaines choses. Ce dont vous avez besoin durant le mois de juin. Donc on a la lune renversée. La lune renversée ici nous dit que vous avez peut-être besoin de faire un travail au niveau de votre inconscient. Car il peut y avoir voilà, des choses au niveau inconscient qui pourraient être amenées à se terminer. Là dernièrement, voilà, des problématiques qu'il peut y avoir au niveau de l'inconscient. Ça nous rappelle encore ce côté peut-être conflictuel au niveau relationnel. Donc il se peut que les deux soient liés, parce qu'il y a peut-être des choses au niveau de votre enfance ou voilà, de votre inconscient qui ne sont pas encore totalement réglées, qui ont tendance à se répercuter sur voilà, sur peut-être votre façon de communiquer ou sur le- les interactions que vous pouvez avoir soit avec votre famille, vos collègues, vos amis, vos amours aussi. Mais dans tous les cas, voilà, dont vous avez besoin, c'est peut-être de sublimer un petit peu certaines mélancolies, certaines tristesses ou certaines problématiques du passé qui ont encore un impact sur vous aujourd'hui. Et voilà, ce genre de choses-là, ces problématiques inconscientes, peuvent apporter une certaine forme de confusion, de désordre intérieur, voire même de trouble, qui sera important d'arriver à surpasser durant ce mois de juin. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec le retour des beaux jours, ça pourra déjà vous aider au niveau peut-être du moral et tout ça. Si vous avez tendance à vous sentir un peu moins bien ces derniers temps. Parce que dans tous les cas, vous êtes à la fin d'un cycle. Là, il y a une sortie du tunnel, on se libère de quelque chose. Donc, je pense que c'est vraiment ça, peut-être arriver à comprendre et à résoudre certaines problématiques inconscientes ici. Et vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais pour moi, c'est vraiment peut-être aller taper là-dedans parce qu'il y a peut-être il s'est peut-être passé des choses qui peuvent avoir une contrainte, des blocages qui se répercutent sur votre vie. Ça s'active dans votre inconscient, ça déteint sur votre conscience et du coup sur votre vie en général. Et c'est comme si, une fois que vous comprenez d'où viennent les problématiques, que ça vous permet peut-être d'avoir un certain éclaircissement et un apaisement et une libération au niveau après de votre vie, de certaines choses qui se débloquent assez rapidement pour vous. Ce qu'il vous faut laisser de côté. Ok. Là, on a un 10 de... n'importe quoi. Un valet de denier renversé. Pour moi, quand même, le valet de denier, normalement, c'est certains projets qu'on peut vouloir mettre en marche. On a l'idée de faire quelque chose. Mais ici, en renversé, ça montre qu'il y a quand même une obstruction. Certains blocages, voilà, le fait qu'il n'y ait rien qui puisse avancer. Voire même le fait qu'on manque de moyens pour pouvoir les lancer. Et c'est comme si là, durant ce mois de juin, on vous disait non, ça pour l'instant, laisse-le de côté. Ça n'avance pas, c'est pas grave parce que peut-être qu'il faut d'abord travailler sur ça. Et de ce biais-là, ça vous permettra de voir que ça débloque certains projets que vous aviez que vous n'arriviez pas à mettre en place. Il y a aussi avec ceci le fait que vous pourriez avoir tendance, à cause de ça, de relâcher la pédale. De vous relâcher, de prendre plus de temps pour vous. Mais c'est comme si là, avec ce renouveau, cette sortie du tunnel qui s'ouvre pour vous durant le mois de juin, on vous dit non, non. En fait, n'appuie pas sur la pédale de frein, mais au contraire, passe à l'action. Il est important de passer à l'action. Il peut manquer de moyens pour l'instant, mais tu es peut-être à même de trouver d'autres ressources qui te permettront en fait de vous libérer de certaines choses. Il y a comme à la coupe ce côté peut-être pari un peu le tout pour quelque chose.
Ça peut parler à certaines personnes ou pas, hein, c'est pas très grave. Mais voilà, il y a ce côté-là. Bon, ce que vous devez viser. Ok, bon, on est dans un 9 de coupe renversé. Le 9 de coupe renversé, je pense que c'est tout lié par rapport à ça. Parce que le 9 de coupe, normalement, c'est la carte, un peu la carte à souhait. On vous montre que il y a des ouvertures qui sont possibles. Il suffit de peut-être de prononcer certains souhaits et ils seront réalisés. Sauf que là, en fait, avec ce 9 de coupe renversé, c'est pour moi le côté qu'il y a des nouvelles qui peuvent arriver, qui sont bonnes, hein, mais qui ne sont pas non plus spectaculaires. On s'attendait quand même à mieux. Et le côté aussi, attention peut-être à tout ce qui est sollicitation extérieure, parce qu'il pourrait y avoir des abus de confiance à toutes ces gens qui peuvent vous tourner autour. Et ne pas se laisser surpasser par peut-être l'émotionnel qui est un peu trop important. Car je pense qu'à cause de ça, cet inconscient-là, on voit quand même qu'il y a un impact, que ça peut émotionnellement être assez difficile. Pour certaines personnes, il peut y avoir peut-être un sentiment d'abandon, des problèmes affectifs qui se font ressentir, qui peuvent être liés par rapport à l'enfance, par rapport au fait que peut-être alors c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais quand vous étiez dans le ventre de votre mère, peut-être qu'il s'est passé certaines choses qui font que ça vous a créé une certaine, voilà, certaines problématiques qui, voilà, se répercutent là. Et peut-être ça vous donne certaines pistes de réflexion pour pouvoir vous libérer de ça. Mais ici, voilà, c'est peut-être reprendre aussi confiance en vous, en ce potentiel que vous pouvez avoir pour pouvoir arriver à une certaine réussite de la vie quotidienne, pour retrouver un petit peu la joie en tout. Il se peut, moi avec ces deux cartes-là, que par le biais d'un voyage, vous pourriez retrouver un petit peu cette joie et comprendre, avoir une certaine compréhension de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. C'est comme si j'ai l'impression que les Capricornes ont besoin de prendre l'air, de découvrir de nouvelles choses et qui se feront un petit peu en parallèle, en miroir par rapport à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et c'est comme si ça vous permettra de surpasser certaines problématiques parce que vous aurez peut-être ce déclic. Comme je vous disais, je ne sais plus si c'est à vous qui, pendant que je brassais les cartes, il y avait cette prise de conscience qui se faisait jour, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un petit peu comme ça que je le perçois ici. Donc voilà, c'est vraiment des pistes de réflexion pour vous aider un petit peu à arpenter ce mois de juin un peu plus facilement. À présent, on va voir un petit peu l'évolution pour vous pour le mois de juin. Bon, c'est pas mal. Il y a toujours ces problématiques au niveau relationnel qui sont persistantes ici. Enfin bref, donc on a un 6 de bâton, une reine de coupe et ce 2 de coupe renversé. Le 6 de coupe ici, le 6 de bâton ici vient nous apporter un peu plus de patience. Mais après, je sais que les Capricornes sont un signe qui est très patient et qui fait preuve d'ambition et surtout qui est prêt à aller de l'avant pour tracer sa route, tracer son chemin et trouver sa voie. Avec ce 6 de bâton, on voit quand même que, en parallèle avec le 10 de bâton, qu'il y a cette lumière au bout du tunnel. Donc les deux se rejoignent. À mon sens, il y a possibilité ici d'arriver à une compréhension d'une problématique. Mais il sera important de ne pas vous compliquer la tâche et peut-être de continuer vos efforts pour enfin arriver à cette fin d'une période de galère qui peut voilà, être sous-jacente sûrement dans vos relationnels et tout ça. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Oui, je vois pas d'autre chose pour l'instant. On voit ici avec cette reine de coupe qu'il y a quand même, par ce biais-là, par le fait que vous avanciez toujours dans votre chemin, que peut-être vous mettez fin à une période de galère, etc., une certaine forme d'engagement. Alors ça, vous pouvez le décliner en fonction de votre situation, d'un engagement par rapport à du professionnel, ça peut être le cas, mais peut-être aussi au niveau relationnel, malgré le fait que ce soit renversé. Parce que je pense que toutes les personnes qui arriveront à faire ce travail à l'intérieur d'eux pour régler ces conflits intérieurs, ces problématiques du passé, cela pourra avoir une bonne répercussion sur leurs relations, que ce soit amicales ou amoureux, familiales, tout ça.
je sais pas pourquoi, mais il y a toujours cette histoire, et j'ai l'impression que vous, c'est pas la première fois que ça ressort, des problématiques avec la mère. Alors peut-être en tant que vous, mère, qui répercute, enfin voilà, la relation que vous avez avec vos enfants, est-ce qu'il y a certaines problématiques qui se passent et qui vous rappellent des choses du passé, soit avec votre propre mère, votre grand-mère, des choses comme ça, par rapport à un côté, le côté féminin familial, quoi. Dans tous les cas, voilà, avec ce 2 de coupe, on voit quand même qu'il y a, faut faire très attention à votre communication. Car je pense qu'émotionnellement, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a cette fin de cycle qui s'engage, et quand une fin de cycle se met en place, il y a besoin de faire le vide, de nettoyer ce qui s'est passé auparavant pour laisser la place à ce renouveau qui arrive. Et donc ça, émotionnellement, ça peut être assez compliqué. Voilà, dans tous les cas, il peut y avoir une phase de doute par rapport à ces engagements-là et ce renouveau qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, ce 2 de coupe peut nous montrer voilà, ces doutes qui s'installent, peut-être un temps d'éloignement ou de séparation plus ou moins soudain, qui est causé par certains conflits, comme on peut voir ici, mais c'est quand même pour quelque chose de positif, parce que c'est, je pense, peut-être par le biais de ce voyage-là qui crée cette distance, qui vous permettra de mieux travailler au niveau de votre inconscient pour régler, et sur du long terme, les problématiques que vous pouvez avoir. Mais pour moi, voilà, c'est très encourageant parce que vous avez 2 cartes qui montrent qu'on on arrive au bout de quelque chose, on arrive à régler et à, voilà, à restabiliser un petit peu son chemin. Dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui se débloque ici pour moi, pour vous, durant ce mois de juin. Et il sera préférable de ne vraiment pas vous compliquer la tâche, de vous focaliser plutôt sur vos problématiques à vous, plutôt qu'essayer de peut-être aller travailler sur les problématiques des autres. Parce que, en plus, on le voit ici, c'est comme si vous vous focalisiez sur certaines problématiques, alors qu'en fait, non, c'est la vôtre qu'il faut d'abord régler pour pouvoir avancer. Ça peut nous parler dans ce sens-là. On va voir votre conseil pour vous. Ok, votre conseil, c'est de prendre le temps, de ne pas aller trop vite, parce que j'ai l'impression que vous, c'est comme ça que vous fonctionnez. C'est en prenant le temps de digérer bien les choses, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, d'assimilation, vraiment, que ça vous permettra de pouvoir passer à l'étape suivante. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à digérer ici, par rapport à des choses du passé. Une fois que ça sera totalement digéré, vraiment, vous pourrez passer à la suite, et la progression se fera, et les choses s'arrangeront petit à petit. Mais voilà, prendre le temps, ne pas aller trop vite, ce genre de choses-là. On va voir votre conseil. L'autre conseil, bah, vous avez le même qu'ici. Donc voilà, je pense que c'est quand même important, certains projets que vous avez qui pourront se débloquer par ici, suite au travail que vous ferez. Parce que le valet de denier, voilà, comme je vous disais, ça vous permet de peut-être retrouver la passion, d'arriver à une certaine forme de débrouillardise qui vous permettra soit la création d'une affaire quelconque, soit de lancer un projet que vous pouvez avoir au fond de vous. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, mais ça débouchera par la suite, par ce biais-là. Donc, je pense que c'est en lien avec ça. Peut-être que vous focalisez votre attention sur quelque chose, alors qu'il faudrait plutôt regarder peut-être l'essence, ce qui n'est pas encore germé, parce que vous voyez que ce denier-là, il est dans la terre. Peut-être voilà, des choses que vous avez mis de côté jusqu'à présent. Peut-être vous consacrer un peu plus là-dessus, revérifier ça, plutôt que quelque chose qui pour l'instant est obstrué et bloqué. Je vais vous lire un petit peu ce que dit cette carte. Donc, valet de denier. J'ai trouvé un trésor, regarde. Une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Ça, c'est vraiment très Capricorne. C'est presque revenir à votre essence du Capricorne, de petit à petit j'avance. Je reprends un peu confiance en moi. Même si pour l'instant il n'y a encore rien de tangible, je sais que je suis à, à la croisée des chemins, à un carrefour de ma vie, et c'est en fonction de ce que je vais semer et ce que je vais pouvoir travailler, même mettre en mots peut-être,
parce que quand on arrive à mettre en mots certaines problématiques que l'on a, c'est déjà le premier pas pour peut-être arriver vers la guérison de ce qui ne va pas ou de la problématique en question. Et c'est par ce biais-là, en fait, que vous allez pouvoir vraiment avancer petit à petit, comme tout Capricorne qui... Voilà. Dans tous les cas, c'est ce que je pouvais vous dire. Donc, je vous laisse méditer par rapport à tout ça. Peut-être réécouter la vidéo pour voir un petit peu les pistes qui pourraient vous aider à mieux appréhender ce mois. Donc, même si ça peut paraître un peu compliqué pour vous, il y a quand même de belles nouvelles, de belles choses qui se profilent pour vous. Et voilà, pour moi, tout se rejoint sur le fait de prenez le temps de la réflexion. Ne vous laissez pas trop envahir par l'émotionnel, parce que là, il est important de terminer quelque chose au niveau de votre inconscient, de douleur qu'il peut y avoir pour pouvoir en fait passer à la suite et mieux arpenter, mieux appréhender ce renouveau qui s'offre à vous. Donc voilà, je vous souhaite de passer un merveilleux mois de juin. Profitez bien du soleil, peut-être voyager, apprenez de nouvelles choses. Ça vous fera du bien de vous aérer l'esprit. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.